Bonjour, Madame Laforêt. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, comment va votre campagne jusqu'à maintenant? La campagne jusqu'à maintenant va très bien parce qu'au départ, faire une campagne en politique, il faut d'abord avoir la famille avec nous. Puis, ayant discuté avec mes enfants, mon conjoint, j'ai 4 enfants. Et là, c'est sûr que ça prenait l'accord de la famille. Alors là, la famille est vraiment avec moi. J'ai beaucoup d'encouragement. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer en politique et pourquoi avoir choisi la Coalition Avenir Québec? Alors, étant donné que je suis vraiment comme habituée d'être dans le domaine de l'éducation et aussi de par ma famille est dans le commerce aussi, à Chicoutimi, à Jonquière et à Québec. On brasse beaucoup de choses, puis on s'est dit que pour vraiment bien finir ma carrière, parce que ça fait 28 ans que je suis avec les enfants, c'est bon d'aller porter mes connaissances à l'Assemblée nationale. Puis j'ai plein de messages aussi et plein de projets à essayer de travailler avec le milieu politique. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, alors je suis André Laforêt, je suis mère de 4 enfants, Raphaël Allard, Jean-Samuel Allard, Andréane Allard et William Allard. On est de Chicoutimi, je suis née à Chicoutimi, je travaille à Chicoutimi depuis le début, j'ai enseigné à la commission scolaire des Rives du Saguenay, j'ai ouvert 2 garderies, une prématernelle, et mon conjoint est propriétaire d'Eugène Allard à Chicoutimi. Alors, on entend beaucoup de promesses durant cette campagne électorale-là, mais c'est lesquelles qui vont toucher directement les jeunes? En fait, les promesses électorales, si on regarde la Coalition Avenir Québec, touchent vraiment le milieu de l'éducation, donc ça touche les jeunes. Par le milieu de l'éducation, qu'est-ce que j'entends? C'est que tout de suite, M. Legault, M. François Legault, veut donner justement 1 heure d'éducation physique au secondaire, de secondaire 1 à secondaire 5. Après ça, on entend offrir un cours d'économie financière en secondaire 5 pour préparer justement les jeunes au niveau de leur budget eux-mêmes, comment essayer de gérer leur propre budget. Puis il y a aussi la possibilité d'avoir un cours en entrepreneuriat en secondaire 5 parce qu'on sait qu'il y a plusieurs jeunes qui veulent se démarrer en affaires, mais il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de cours en tant que tel obligatoire au secondaire. Fait que c'est sûr qu'avec M. Legault, il touche énormément les jeunes. Fait que c'est sûr qu'au niveau des jeunes, ils sont très interpellés. Ensuite, si on parle du cégep, M. Legault veut justement offrir au cégep la possibilité de nous aider pour le développement économique. Parce que les meilleurs incubateurs pour développer l'économie dans une région, vous le savez, c'est les cégeps et les universités. Quel rôle les jeunes ont-ils à jouer dans cette campagne électorale? Mais le rôle des jeunes est vraiment important parce que moi, je me promène beaucoup là, dans les cégeps, dans les universités. Là, je suis ici présentement au séminaire. Le rôle des jeunes est vraiment prioritaire parce que les jeunes, au départ, moi, j'aimerais vraiment ça, puis je n'ai parlé aussi avec M. Legault, puis il est très ouvert à ça, qu'il y ait un cours de politique au secondaire 5 ou encore un cours de politique au cégep. Fait que les jeunes, il faut vraiment qu'ils soient intéressés au niveau politique pour nous donner des idées parce que vous avez les meilleures idées là, pour nous aider au niveau éducation. Alors, c'est quoi votre position par rapport au salaire minimum? Le salaire minimum, écoutez, moi je suis d'accord pour l'augmentation du salaire minimum, mais il faut faire attention parce que si on augmente quelqu'un, si on passe tout de suite le salaire minimum à 15 bien peut-être ceux qui gagnent 15 vont vouloir avoir 19-20 aussi. Puis à ce moment-là, au niveau des entreprises, c'est quand même difficile à supporter. Fait que c'est sûr que si, admettons, on augmente trop rapidement le salaire minimum et l'entreprise n'est plus capable de payer ses autres employés, qu'est-ce qui va arriver? L'entreprise va couper un employé, va remercier 1 ou 2 employés. Donc, les autres employés vont se ramasser avec une charge énormément trop lourde. Alors, il faut y aller quand même graduellement. Puis, mais je suis d'accord que le salaire peut augmenter sans problème, le salaire minimum. Puis après, on va parler d'exode rural. Les jeunes, par exemple, ici au Saguenay ou dans les autres régions, fait qu'ils partent étudier, puis après, ils partent, puis ils vont travailler là-bas. Comment on pourrait faire pour soit les faire étudier ici ou les faire revenir en région pour venir pratiquer? En fait, justement, on parlait du salaire minimum, puis comment les faire revenir ici, c'est d'offrir des salaires plus payés, mieux payés, si je peux dire, excusez. Alors, on a ici une région incroyable au niveau de la richesse naturelle. C'est difficile de faire avancer nos projets. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment penser au changement de gouvernement, parce que les projets régionaux, ici, on pourrait les faire avancer plus vite, étant donné que notre région, présentement, est très, très, très pour la Coalition Avenir Québec, puis est prête pour le changement. Fait que c'est sûr qu'étant donné qu'on a un bassin de jeunes qui veulent se partir en affaires,
bien, c'est sûr que ce serait bon d'avoir l'école d'entrepreneuriat ici au Saguenay. Fait que moi, c'est sûr que l'exode des jeunes, si on fait une école d'entrepreneuriat, si on a des projets qui fonctionnent, des projets mieux payés, mais à ce moment-là, ça aide pour résoudre ce problème-là. Parlons maintenant d'éducation. Oui. Quelle est votre position concernant le financement accordé aux écoles privées? Bien, en fait, l'école privée, je pense que c'est un choix pour les parents, c'est un choix pour les familles. Puis moi, je suis très à l'aise de dire que j'ai 4 enfants, il y en a la moitié qui ont étudié au public, il y en a qui ont étudié au privé, j'ai enseigné au public. Alors moi, je suis pour les deux écoles, c'est vraiment selon le choix de la famille, selon le choix des parents aussi. Il y a des programmes intéressants au public, il y a des programmes intéressants au privé. Que pensez-vous de la gratuité scolaire? Bien, la gratuité scolaire, c'est difficile parce que c'est sûr que si tout est gratuit au niveau des écoles, bien, nos impôts vont augmenter. Là. Comme je dis tantôt, ça va coûter plus cher d'impôts. Ça ne peut pas être gratuit au complet. Je sais très bien qu'il y a des parties que tout est gratuit, le transport en commun est gratuit, l'école, tout est gratuit. C'est impossible. On est une société et il faut être responsable aussi de ce qu'on veut. Il faut être responsable de nos choix aussi de société. Fait que c'est sûr que je suis pour les subventions au niveau des écoles, mais gratuité complètement, plus ou moins d'accord. Parlons maintenant d'environnement, qui est un enjeu qui préoccupe beaucoup de jeunes. Quel est votre plan concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pouvez-vous nous l'expliquer de façon simple, s'il vous plaît? Si on parle d'hydroélectricité, on parle aussi de transport en commun, les voitures électriques, les autobus électriques. Pourquoi on n'a pas des autobus électriques déjà là? On a tout est en place pour avoir ce système de transport en commun-là. Fait que c'est sûr que on est la région justement pour penser le plus possible environnement. Il y a une autre chose aussi, quand on parle environnement, on ne peut pas juste parler d'environnement avec les transports en commun, l'hydroélectricité. Il faut commencer à la base. C'est sûr que moi, je trouve ça essentiel. Je vais revenir à la base. J'ai une prématernelle. Les jeunes, au niveau du recyclage, le compostage, ça commence vraiment jeune. Là, on en parle aujourd'hui, mais on oublie de dire que c'est nos enfants qui doivent commencer à penser environnement. Puis comment penser environnement avec des enfants de 4-5 ans au niveau du recyclage, compostage, c'est vraiment essentiel aussi de commencer à la base. Sur le plan économique, maintenant, votre parti s'engage-t-il à réduire la dette publique québécoise qui sera léguée aux générations futures? Oui, parce que comme vous le savez, M. Legault, c'est un homme d'affaires à la base. C'est lui qui a parti Air Transat, puis Air Transat va très, très bien aujourd'hui. Alors, étant donné que c'est un homme d'affaires, en affaires, il faut vraiment que tu aies autant de revenus que de dépenses. Fait qu'au départ, au niveau économique, la Coalition Avenir Québec, je pense qu'avec M. Legault, ça va être vraiment un parti très équilibré. Fait que si on décentralise les pouvoirs, bien c'est sûr que si la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est responsable de ses décisions, à ce moment-là, ça va bouger plus vite, puis les décisions vont se prendre plus facilement. Au sujet de la question nationale du Québec, Oui. Pouvez-vous nous expliquer clairement votre position nationaliste? La position nationaliste de la Coalition Avenir Québec, c'est très, très simple. C'est faire rayonner le Québec au Canada. OK? Ça veut dire que le Québec est essentiel à l'intérieur du Canada. Ce qui veut dire, ce qui amène tout de suite à parler de notre langue française. La langue française, c'est vraiment essentiel. Quand M. Legault disait justement qu'au niveau des immigrants, il voulait vraiment les aider à parler français en arrivant ici au Québec, c'est essentiel parce que si on regarde la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean ici, là, tout le monde parle français. On est d'accord pour le dire. Alors, si un immigrant vient ici et on ne lui donne pas la chance d'apprendre le français, automatiquement, il ne sera pas heureux. Parce que si vous vivez dans une région où tout le monde parle anglais, vous êtes la seule personne à parler français, au départ, c'est difficile de fonctionner. Alors, c'est vraiment cette position-là que j'ai par rapport à ça. En terminant, pourquoi les jeunes devraient-ils voter pour vous le 1er octobre prochain? Bien, les gens devraient voter pour moi parce que je suis vraiment une personne de Chicoutimi. Ça fait 51 ans que je vis à Chicoutimi. J'ai 4 enfants qui sont à Chicoutimi, ils sont allés étudier à l'extérieur, mais sont revenus. Ensuite, l'éducation, les jeunes, j'ai vraiment ça à cœur. Étant donné que j'ai 4 enfants, c'est sûr, mais avec la prématernelle, la garderie, je veux vraiment essayer que Chicoutimi brille à l'Assemblée nationale. Puis c'est vraiment mon but. Fait qu'étant donné que je suis ici, je vais rester ici, je vais mourir ici, puis ma famille est ici, je pense que c'est important pour moi de partir avec mes connaissances,
puis essayer d'aider les familles ici de la région. Puis je veux vraiment que tous les projets qui vont m'être offerts, je vais vraiment essayer de les faire avancer le plus possible. Je suis une personne très, très positive aussi. Fait que je suis drôle. Je pense que... Non, mais en politique aussi, il faut être plaisante, là. Fait que je pense que c'est pour toutes ces raisons-là, puis surtout que j'ai la famille qui me soutient derrière moi. Fait que ça aide beaucoup pour croire en notre famille, puis croire en moi, puis avoir confiance aussi que je pense que je suis une personne que vous allez me donner quelque chose et c'est sûr que je vais tout faire pour que ce projet-là réussisse. Madame Laforêt, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue et bonne fin de campagne. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup.